finale de la Coupe du Monde, c'est quelque chose de grand. Ça donne envie à tout le monde, quoi. Tous ceux qui jouent au foot aimeraient bien jouer un jour une finale de Coupe du Monde. C'est extraordinaire, ça doit être quelque chose de participer à la Coupe du Monde parce que on représente notre pays, puis je trouve ça le fun. O sonho de todo jogador de futebol, o que ele pretende ser, chegar, o que ele almeja é chegar na final da Copa do Mundo. Il y aurait le plaisir, la passion, l'amitié, ce qu'on apprend beaucoup, l'autonomie aussi parfois, et il y a aussi malheureusement, il y a la douleur aussi quand on perd un match, c'est souvent difficile. Voilà, ce sont des mots qui pour moi représentent le football. Détermination, ténacité, esprit d'équipe, persévérance, ça c'est des mots qui m'encouragent beaucoup. Eu acho que é amor, felicidade, glória, fama, decepção, traição e objetivo, sonho. Acho que tudo isso é futebol pra mim. Ouais, ben ici on est à Sainte-Luce, là, ça c'est ma maison. Puis la ferme est en arrière. Puis ici on a 2 garages, puis il y a les vaches qui passent leur temps dans ce champ-là. Puis là c'est la shop à mon père. C'est là qu'il tourne son bois puis qu'il fait tous ses meubles. Ma grande sœur a joué au soccer déjà, puis elle m'a montré un peu des techniques. Puis j'ai commencé à jouer, c'est ça, vers l'âge de 6-7 ans. Je jouais dans un petit club à Sainte-Luce. Laura, elle, quand elle avait 6 ans, elle me disait souvent, moi, maman, j'ai un grand rêve. Elle était toute jeune, elle était couchée à côté de moi. Puis elle me dit, maman, j'ai un grand rêve. Moi, elle dit, je rêve, elle dit, d'aller aux Olympiques un jour. Ça, c'est tous les souvenirs. C'est tous les souvenirs de soccer. Depuis que Laura a commencé à jouer au soccer dans son sport, c'est tous ses souvenirs à Laura. Ah, c'est non, mais là! Oui, c'est juste à Laura. C'est tous ses souvenirs. Hey, il faut trop lire ça. Regarde qu'est-ce qui est marqué. Laura, lis là. Non. C'est Laura qui avait écrit ça. Il est marqué « Ma passion, le soccer. Ma passion est le soccer depuis toujours. Je joue au soccer depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Pour jouer au soccer, il faut plusieurs qualités comme de l'endurance, de l'esprit d'équipe, de l'agressivité sur le ballon, savoir perdre, il faut aimer le sport qu'on fait. » Tu sais, quand j'étais à l'école, je me souviens plus quelle année. J'avais fait de l'exposé sur le soccer. Depuis qu'elle a à peu près 4 ans, je pense, ben 5 ans peut-être, là. À chaque fois qu'elle apprenait à manger des chips, là, puis elle prenait une chip qui était tordue, là, elle faisait le vœu d'aller aux Olympiques. Alors moi c'est
Joas Epny, j'ai 17 ans, je suis en première économie donc, au lycée de Grésivaudan, à Mélan. Donc lycée de Grésivaudan, ça se situe à 5-10 km de Grenoble et on se trouve dans le sud-est de la France. Donc moi, ma passion, c'est le foot. Tout le monde sait son joueur préféré, Zidane, ici ou pas? Oui, c'est Materazzi. 2 secondes, c'est bon. Ah, toi, c'est qui, toi? Materazzi. Pourquoi c'est Materazzi? Parce que... L'Italie, ils sont meilleurs pour toi? Ouais. Maintenant, il entraîne des petits. Il l'a fait de lui-même. Et ça, c'est formidable, quoi. C'est bien. Quand j'étais petit, moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, sur ma fiche, en début d'année, ils me demandent une fiche métier, nom, prénom. Métier, moi, je mettais footballeur professionnel. Jojo, il a une passion, il en a peut-être plusieurs, mais c'est vrai que sa passion qui est dans la durée, c'est le foot. Et c'est un passionné de foot, un passionné de ballon, depuis qu'il est tout petit. Footballeur professionnel, c'est vivre de ce qu'on aime, je trouve ça quand même extraordinaire, quoi. Tu fais ton match, tu t'amuses et en plus t'es payé. Et voilà, c'est quand même quelque chose. Hein. Comecei a jogar futebol com 6 anos de idade, na escolinha do amigo do meu pai, no Clube Fonseca, que é aqui no bairro onde eu moro, Niterói. E comecei dali e, como eu fui me tornando, fui crescendo, evoluindo com o trabalho, fui passando por grandes times, Botafogo, Fluminense, até estar no Flamengo, que eu estou há muito tempo, que é o time que eu atuo hoje. Meu pai, tudo pra ele no futebol. Meu pai que ensinou ele tudo. Ah, isso é desde de bebê mesmo, né? Porque sempre acompanhou, né? Eu sempre levei. Eu sempre fui envolvido com pelada, futebol. E o filho homem que eu tenho é ele mesmo, ele que eu arrastava comigo. Então ele sempre foi criado no meio do futebol mesmo. E ele gosta também. Acho que não desde o começo, porque desde o começo é tudo ainda muito abstrato, né? Muito um sonho, uma coisa que possa vir ou não vir. Mas é mais o futebol acho que até os 12, 13 anos é visto muito como um lazer, né? Mas acho que a partir dos 12, 13 anos que eu comecei a ver que eu tinha um potencial para me tornar um jogador. Florent, on se connaît depuis qu'on a 3 ans. On était en maternelle, je pense. Même avant, ta mère apprenait des marches avec ma mère. Puis elle me laissait tout seul avec toi. Quand elle me parle de soccer, là, tu vois, elle vient tout de suite avec des petites étoiles des yeux. Non, mais elle veut toujours... tu lui demandes de jouer un sport, c'est quasiment sûr qu'elle va te dire le soccer. Let's go, Québec! Go, 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 go! Allez, allez, hop, hop! Go, 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 go! Allez, go, go, go! Oh, Québec, go! Des fois, j'imagine des choses extraordinaires que je pourrais faire, là, comme devant une foule pareille, là, de faire des buts comme un botté de loin qui rentre ou des affaires comme ça. C'est sûr, j'aimerais beaucoup ça. Ou rencontrer les joueurs professionnels aussi. Comme Zidane, je l'aime beaucoup, là. En plus, c'est un milieu de terrain comme moi. Il m'inspire. Ce que j'aime bien, c'est me faire plaisir
essayer de faire plaisir des fois aux autres en faisant des gestes techniques ou quoi. Et vu que depuis 2 ans je suis en attaque, en fait, j'aime bien marquer. C'est vrai que c'est mon petit péché, j'aime bien marquer. En fait, si Joao il avait pas le foot, je pense qu'il irait moins bien, quoi. Mais il peut s'en passer, mais il aura envie de tout le temps de jouer au foot, tout le temps, parce que depuis qu'il est petit, il fait que ça, que ce soit dans le quartier, que ce soit en club ou n'importe où, quoi. Ele é muito apaixonado pelo futebol. Ele é muito rubro-negro, né, Carlos? Ele é muito... É o que eu falei, eu criei monstrozinho, né, rubro-negro. Essa paixão do futebol, eu acho que veio do meu pai. Eu não sei pelo meio que eu sempre fui criado em meio de futebol, nas peladas, no churrasco, com pagode, futebol e junto com meu pai. Isso acho que eu vim adquirindo conforme o passar do tempo e desde quando eu me dei por si. Quando você vai crescendo, você se dá por gente, pô, eu falei, caraca, é o futebol. Porque o primeiro esporte do brasileiro é o futebol, o segundo é o futebol também. É uma relação... A gente tem vários outros esportes, mas nada que se compare à paixão pelo futebol. Aqui no Brasil, você quando nasce, você já tem um time de futebol. Seu pai já coloca uma camisa em você. Você é Botafogo, você é Corinthians, você é São Paulo. E você cresce já com isso, né? Vendo seu pai assistir televisão, ir no estádio com você, a família junto, gozação entre os tios, quer dizer, entre os amigos do seu pai, é cultura mesmo, né? Então você cresce com futebol. No Canadá, acredito que isso seja muito mais difícil. Quem é que vai fazer esse convencimento? Quem é que vai passar essa cultura para a criança? Parce qu'au Québec, le sport, c'est plus le hockey. Ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment de culture de soccer. Avant qu'un pays comme le Canada puisse toucher le Brésil, la France, l'Allemagne en masculin, ils vont tomber là, des choses. Là. En féminin, on est 12e. Puis on n'est pas très loin des premières places. Là. Quand on parle de la Chine, des États-Unis, on est capable de les toucher. Ici au Canada, le soccer féminin a commencé un petit peu comme partout au monde, en même temps que tout le monde. Et on amène de l'avance sur les pays européens, les pays sud-américains et les pays d'Afrique. Donc, si on compare ça comme ça, les États-Unis, nous-mêmes, certains pays d'Europe, comme on a commencé ensemble, on est à peu près de la même force. Il ne faut pas comparer le féminin et le masculin, il faut plutôt comparer les équipes nationales canadiennes avec le reste du monde féminin. La récupération sur les côtés gauche avec Correa qui cherche après le rond central, Touré en embuscade, finalement ce sera Correa qui arrive au niveau de l'eau. Moi j'ai tendance à dire qu'il y a le foot et le sport, hein. Et c'est vrai presque partout, dans la plupart des pays du monde, mais c'est vrai en France aussi. Moi je vois par exemple dans les catégories que j'entraîne, le nombre de joueurs a triplé. Donc il y a quand même un effet Coupe du Monde vis-à-vis de la France puisqu'ils sont arrivés en finale et ça commence à prendre beaucoup d'importance. En France, c'est le sport numéro 1, c'est celui qui draine le plus de monde, c'est celui au niveau médiatique qui est le plus important. Je crois que c'est 2 à 3 matchs par jour à la télévision, donc c'est énorme. Les médias sont un relais, permettent d'être à tous les endroits à la fois, tout le temps. Aujourd'hui, la télévision, elle permet de tout voir et que chacun, du coup, se fasse sa propre opinion.
Aujourd'hui, c'est extrêmement facile de voir du soccer international, donc de s'identifier, et ça fait boule de neige. Que chaque jeune qui joue au soccer, qui joue à un certain niveau, son rêve est toujours de jouer en Europe. Mais quand même, maintenant, on est en train de bâtir ici un club où c'est bien respecté par le public et les jeunes parce qu'ils viennent nous voir. Alors oui, on veut que ça devienne où les jeunes d'ici, en Amérique du Nord et au Canada, rêvent de jouer pour l'Impact. Oui, on est en train de bâtir des infrastructures pour que le jeune puisse jouer sur un concept à l'extérieur, à l'intérieur pendant l'hiver. Mais est-ce que ce jeune-là est en train de s'entraîner à chaque jour? Est-ce qu'il touche le ballon à chaque jour? Non. Parce que même si tu joues dans un club, il s'entraîne pendant une fois par semaine et un match par semaine, même pendant l'hiver. C'est pas assez. Ces jeunes-là, dans ces pays pauvres, à chaque jour, ils touchent le ballon. Et là, c'est sûr et certain que si tu touches le ballon à chaque jour, ta progression dans le soccer, ça va être meilleur. Eu acho porque o futebol ele tem uma imagem aqui no Brasil de tirar muitas crianças da rua, crianças carentes, mas ele dá uma oportunidade para cada pessoa que pratica de se tornar uma pessoa famosa, de dar uma qualidade de vida melhor, de dar dinheiro. É verdade. Nós temos, inclusive, esse é um problema do nosso país. É um país com problemas graves financeiros, né? É um país pobre. E muitas vezes descobre-se o talento no menino. Esse menino começa a jogar futebol muito cedo e vai jogar futebol por dinheiro. Não é uma diversão, muitas vezes, é uma responsabilidade. Se ele for bem sucedido na carreira, ele acaba garantindo a vida da família dele por algumas gerações. E a expectativa em cima dele é muito grande. Então torna-se realmente um trabalho e ele passa a jogar somente por dinheiro. Le phénomène Black Bangers, c'est un phénomène qui a été à la mode quand les Français ont gagné la Coupe du Monde 98. On voyait que l'équipe de France était multiculturelle, il y avait donc des blacks, des blancs, des beurs. Donc c'est venu de là au départ. C'est vrai que ça a pu servir pour les gens dans les associations, dans les quartiers, pour faciliter l'intégration. Il y a des nouveaux là. Comment tu t'appelles toi? C'est quoi ton prénom? Amine. Une France Black Blamber, c'est une France multiculturelle. Une France, comme j'ai dit, justement, avec des gens venant d'origines diverses, donc que ça soit d'Algérie ou du Mali, dans des Antilles ou de Quimper, moi, je sais pas, voilà, on joue tous pour le même drapeau, pour la même nation, on se bat tous pour ça. Et voilà, n'importe où on vient, de toute manière, ils sont français, donc voilà, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Lui, il a dit qu'il était à moitié algérien, à moitié turc et complètement français. Je crois qu'il avait 5 ans quand il disait ça. Donc je trouve que c'est une belle définition. Elle jouait pour Sainte-Luce au début, la petite paroisse où on est actuellement. Puis déjà, elle s'est fait remarquer pour jouer à Rimouski. Puis même il y a un bout de temps qu'elle jouait pour 2 équipes, justement, Rimouski et Sainte-Luce. Mais à un moment donné, elle a continué son cheminement vers Rimouski. Puis là, elle a été dépistée par les Dynamos de Québec. Ben, j'ai commencé à jouer avec le Dynamo à cause que je jouais pour les équipes du Québec. Puis j'évoluais dans le 2A, mais pour m'améliorer davantage, ben, l'entraîneur m'a proposé que je devrais jouer dans une équipe 3A comme Québec. Qu'elle ait fait le déplacement pour s'en aller avec le Dynamo de Québec, je trouve ça très intéressant pour elle. C'est probablement une des meilleures organisations en termes de soccer féminin aussi. Elle est au bon endroit parce que la plupart des joueurs de l'équipe nationale qui proviennent du Québec, présentement, proviennent principalement de 2 organisations, le FC Select Rive-Sud et le Dynamo de Québec. C'est sûr, pour aller jouer à Québec, on fait beaucoup de route, c'est 3 heures de route.
Mais je crois que je me suis habituée, puis mes parents ils m'ont beaucoup encouragée. Au début, ils me voyageaient. Je suis rendue habituée, puis je considérais qu'il fallait que je fasse le sacrifice si je voulais m'améliorer. Je pense que quand Laura décide qu'elle veut quelque chose, je pense qu'elle met les efforts pour atteindre ses objectifs, ça c'est sûr. Des fois, comme entraîneur, on est un peu fatigué de toujours se lever, de motiver les joueurs et tout ça. Et quand je vois cette athlète-là qui vient, qui est là, qui est toujours le sourire, c'est elle qui me motive. C'est une force de caractère. Moi, j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup cette athlète. À partir du moment où j'ai compris qu'être footballeur professionnel, ça allait être très difficile pour moi, je me suis mis dans l'idée de continuer cette passion, mais d'une autre façon. Donc le journalisme, pour moi, je pense, la meilleure solution. Voilà, je vous remercie. Merci. Mon objectif, alors, réussir des études pour peut-être rester toujours dans le milieu du sport et peut-être devenir journaliste sportif, peut-être. Donc ça me brancherait pas mal, donc, parce que j'aime le sport et je connais quelques trucs en foot, tout ça, donc j'aimerais bien approfondir toutes ces choses-là et essayer d'apprendre et d'en faire mon métier peut-être. À Berlin, elle a étudié la sociologie. T'imagines, elle parle déjà français, russe, anglais, allemand. Et elle a terminé ses études à Paris, où elle a fait des études de droit. Il a un objectif assez difficile à atteindre, il faut être honnête. Il a une certaine motivation, une curiosité et un petit style d'écriture qui pourrait un petit peu le différencier des autres. Maintenant, je pense que c'est aussi quelqu'un qui est un peu impatient, qui va aller plus vite parfois qu'on ne le pourrait. Donc je pense qu'il va devoir vraiment s'armer de beaucoup de patience pour arriver à ce projet et surtout ne pas se décourager parce que c'est vraiment un parcours assez long. Il y a beaucoup de personnes qui sont meilleures que moi, qui sont peut-être plus aptes à faire ce métier, mais moi j'aimerais bien essayer, même avec mon petit niveau entre guillemets, arriver à décrocher une place, qui sait. Mais c'est vrai que ça va être très dur, quoi, je le sais très bien. Hein. Alors, la première chose qu'on leur dit, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est que les études sont hyper importantes. Parce que leur carrière, entre guillemets, footballistique, on sait qu'ils ouvrent une parenthèse et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont la fermer. Ça se peut que ça soit dans 2 ans pour des tas de raisons. Ça se peut, pourquoi pas, que ça soit dans 15 ans. Mais dans tous les cas, la parenthèse se fermera. Não, porque eu tive problemas de futebol e não consegui terminar esse ano. Para mim, eu achava que ele não teria que ter parado com a escola. Mas como estava muito difícil de conciliar tudo ao mesmo tempo e ele já não estava tendo o mesmo... Ele não estava desenvolvendo bem no colégio, as notas não estavam indo bem. Justamente porque ele tinha que acordar 5 horas, ele ia para a escola, dava sono na hora da aula. Então, eu acho que ele teria que ter continuado. Mas... Teve que parar porque ele não estava dando o horário dele para chegar sair do treino para ir para o colégio. O horário do colégio era 1h30. Ele estava chegando quase 2 horas, tá perdendo muita aula. Me chamou, perguntou por que o Fabrício estava indo mal. Eu expliquei para ela, ele não tem condições. Eu chegava na sala, começava a ficar dormindo. Eu conversei com o Fabrício, eu falei, Fabrício, você sabe que precisa do estudo. Mas ele, pai, mas eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, mas para você ser jogador de futebol, você não vai poder se dedicar ao estudo. Ele falou, pô, pai, mas dá para assimilar. A escola ela não estava tendo mais não estava sendo como meu principal objetivo mais. Então a escola, esse ano, ela veio ter um fim na minha rotina, pelo motivo de que eu iria repetir o ano. Eu não conseguiria completar e passar para a série anterior, para a série, quer dizer, posterior. E então eu preferi ficar em casa, descansar, me dedicar mais ao futebol, no caso, e eu saí da escola mesmo por causa disso. Ce week-end, ça va être le début de la Coupe du Québec. Nous, on va jouer contre le Lac Saint-Louis. On va jouer 2 matchs contre eux. On s'en va au Lac Saint-Louis, Catalonia.
Match retour, Coupe du Québec. Nul 2-2 hier, match décisif aujourd'hui. Match serré. C'est un match serré. Si on gagne, mais là, c'est sûr que là, on va en demi-finale de la Coupe du Québec. Le Marie-Ali a dit 1, 2, 3. C'est dit 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, Québec! Techniquement, on est de la même force, fait que ça va jouer sur ceux-là qui a plus de cœur au ventre puis qui se donne plus d'intensité. Moi, c'est une équipe très physique, puis ben, pour moi, c'est la rivalité dans la ligue, en tout cas, pour moi, là, c'était eux l'équipe à battre. Mais là, pas fini, là. Ben, là, je sais pas, là, même s'ils ont perdu aujourd'hui, là, ils ont encore... C'est pas grave, là. Non, il y a encore des chances, ils sont premiers de la Ligue. Puis s'ils sont premiers, ils ont une chance de se reprendre, ils vont avoir un match de barrage. OK, c'est ça que je savais pas. Ben là, on va continuer de jouer physiquement puis tout, puis on va sûrement finir premier, là, puis on va se reprendre, comme je dis, en match de barrage. Donc là, on se trouve à Paris, plus précisément à Boulogne, devant la tour TF1. On peut voir très bien là-bas donc la grande tour de TF1. Et dans peu de temps, on va se diriger vers cette tour pour aller sur le plateau de téléfoot, présenté par Thierry Gilardier. Il va voir de près ce qu'est le métier qu'il veut faire, tu vois. En plus, l'animateur, là, c'est ses idoles, ces gens-là. Téléfoot, pour lui, c'est sa messe du dimanche. Hein. Ce 3 millions de téléspectateurs qui, chaque dimanche matin, sur le coup de 10h45, 11h, se mettent devant leur télé pour suivre ce qu'on appelle aujourd'hui en France la grande messe. Voilà, téléfoot, c'est la grande messe du foot. Attention pour les vaisselles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour à tous, Téléfoot comme toujours en direct avec ce matin les jeunes du Football Club de Verrières-le-Buisson. Tout de suite le sommaire de ce dimanche 22 octobre. Est-ce que vous savez ça fait combien de temps qu'existe Téléfoot? 30 ans. 30 ans déjà? 30 ans, c'est la plus vieille émission de sport de la télévision. C'est un peu normal d'ailleurs parce que c'est le foot. Et vous savez pourquoi ils l'ont appelé comme ça ou pas? Je pense que c'était assez finement joué, puisqu'il s'agissait d'un magazine hebdomadaire sur le championnat ou sur l'actualité du football, de mêler le mot télé et le mot foot. C'est bien resté. La preuve, c'est que tout le monde, ça y est, a bien ça dans la tête. Téléfoot, c'est bien imprimé dans la tête de tout le monde. C'est sûr qu'au Québec, on est beaucoup, mais là, j'ai déjà fait un bout de chemin en faisant les équipes du Québec, puis en étant dans CNHP, fait que si je continue, ben, je peux avoir des chances. Si un jour, éventuellement, j'aimerais faire les Jeux olympiques, c'est sûr que c'est loin, mais ce serait quoi le parcours qu'il faudrait que je fasse pour me rendre jusque-là?
C'est sûr que là, tu es déjà au Centre national, c'est un premier pas. Là, il y aura des visites des entraîneurs des équipes nationales éventuellement, donc il faudra que tu performes lors de ces matchs préparatoires que les entraîneurs viennent voir. Tu seras éventuellement sûrement invité à aller à un camp d'entraînement pour les U15 ou les U16 équipes nationales. Puis là, à ce moment-là, il faudra que tu fasses ta place. Il y en a beaucoup qui réussissent à faire le U16. Il y en a quelques-unes qui réussissent ensuite à aller vers le U19, puis encore un peu moins qui réussissent à aller vers le senior. Ça dépend toujours de ce que tu cherches. La Coupe du monde, ça se joue en U19. Les Jeux olympiques, c'est les seniors. Ce soir, nos carabins de l'Université de Montréal reçoivent les citadins de l'Université du Québec à Montréal. Alors, c'est ça. Un jour, tu seras peut-être dans cette équipe-là. OK, merci. Bye. Le parcours de Sophie, c'est un rêve pour moi parce qu'elle a fait partie des équipes canadiennes, puis elle a commencé, je crois qu'elle joue pour le Dynamo comme moi, que j'ai commencé. En plus, elle entraîne des équipes universitaires aussi, c'est une belle expérience aussi que j'aimerais faire, mais c'est surtout les équipes canadiennes. Je voudrais aussi faire ça. Je sais qu'elle a toujours dit qu'elle voulait aller aux Olympiques, mais là, aller aux Olympiques en soccer, c'est assez difficile. Peut-être qu'elle aurait été mieux de choisir un autre sport. Oui, c'est sûr que depuis que je joue au soccer, il y a beaucoup de monde dans le Canada, puis c'est dur de percer dans le soccer. Je me dis que je vais continuer pareil à jouer de nouveau, puis si j'ai à percer dans ce sport-là, ben je vais y arriver, ou sinon, au moins je vais avoir essayé. Questão de camiseta. Aqui é Edmundo, quando ele foi para Fiorentina, Amoroso, Borussia Dortmund, da Alemanha. Aqui... A redução do Romário? Não, aqui é Marcão, Fluminense, Romário quando passou pelo Flamengo. O Marcão de vocês também? É. Ali tem Rafael Marques, zagueiro do Botafogo. Aqui foi da última Copa do Mundo da Alemanha, Brasil e Croácia, do Gilberto, lateral esquerdo. Eu tenho um contrato assinado com o empresário Rodrigo Pita, né? E com o Flamengo, profissionalmente. E o contrato ele é tudo que o jogador busca desde quando ele começa, né? Para se tornar um jogador profissional no meio, buscar sempre aí que você começa a trabalhar com dinheiro, você começa a ganhar dinheiro, isso vai te dando uma estabilidade financeira melhor, para você ir para os treinos. Eu acho que o contrato que o Fabrício assinou caiu do céu, chegou na hora boa, porque as condições financeiras estavam muito precárias. Então, quer dizer, vai ser uma ajuda muito grande. Isso já estava atrapalhando já. Com essa vinda do contrato, que vai melhorar muito. Não tinha tanta grana para poder ir e vir aos treinos, meu pai tinha que fazer sacrifício, minha mãe também. Então o contrato vai te dando uma estabilidade maior. Olha, a partir do momento que ele assinou, deu um alívio grande em relação até à carreira dele, porque a partir do momento que você assina um contrato, é sinal que você tem valor para o clube. E financeiramente ainda não deu não, porque ainda não chegou na conta não, mas eu acredito que assim que entre na conta, melhora um pouco. Agora é que ele vai provar que tecnicamente nós acertamos em fazer o contrato com ele. E se nós acertamos, o contrato dele certamente será melhorado. O que nós fizemos agora é vincular legalmente o Fabrício ao Flamengo. Hoje, na categoria, ele é um jogador privilegiado fisicamente, tecnicamente. Então a gente acha que ele, pelo potencial que ele tem hoje na categoria dele, é um jogador que a gente enxerga que tem muita chance de ter o sucesso quando chegar ao profissional. Nous sommes au complexe Bois de Boulogne où les équipes du Québec et le CNHP s'entraînent.
Le CNHP est une appellation Centre national de haute performance qui a été modifiée cette année. Le secteur technique a mis sur pied un programme qui s'appelle le sport-études provincial. Donc, les athlètes qui sont identifiés sur les équipes nationales et de potentielles équipes nationales, on parle de 75 athlètes, moitié garçons, moitié filles. Donc, ces athlètes-là sont regroupés toute la semaine dans le contexte d'un sport-études, mais dans une dimension provinciale, c'est-à-dire que c'est la Fédération du soccer du Québec qui gère ce programme-là. Actuellement, nous sommes dans le rez-de-chaussée du centre de soccer de Laval, donc là où la fédération a son siège et depuis peu l'implantation de son centre national de haute performance. Bien, moi, je voulais savoir combien de fois par semaine ils s'entraînent. Je dis, les séquences d'entraînement sont 5 fois par semaine, et dépendamment des besoins, ça peut aller de 1 fois à 3 fois ou à 0 fois. C'est vraiment le préparateur physique qui va déceler les besoins de chaque athlète. Donc on a visité la salle de muscu et puis on a le stade intérieur qui fait 110 mètres de long sur 70 de large. Bien, ça me donne le goût de m'entraîner moi aussi. C'est pour ça que cette année, je vais m'entraîner à Rimouski. Mais je vais beaucoup mettre d'efforts. Puis en secondaire 5, si je peux revenir, c'est sûr que je vais venir ici pour m'entraîner avec les filles que je m'entraînais avant. O Flamengo é grande clube. Primeiro, pelo próprio número de torcedores. Você imagina que a torcida do Flamengo é igual à população da Argentina. São 35 milhões de torcedores espalhados por país de dimensão continental. Todo mundo sonha em vir jogar no Flamengo. E a gente não pode dizer não, porque não se faz isso assim. O pai se sente ofendido. Você tem que dar chance a todos. Então, desses 1000 que aparecem aqui no Flamengo, nós aproveitamos 25, 30 no máximo. No time que eu jogo hoje, que é o Flamengo, tem uma visibilidade muito grande para o futebol, não só brasileiro como mundial. Então se torna bem mais fácil para eu jogar nesse clube, meus sonhos se tornam realidade, que é ser grande jogador de futebol internacionalmente. Toque! Camille! Et là, nous avons ici la meilleure équipe de France. Donc là, vous voyez l'équipe. Hein. Et là, son signe, là, Olympique de Marseille. OM. Ok, donc ensuite, vous voyez droit au but. Tout de suite au but. C'est une grande équipe. C'est la seule équipe de France, équipe française à avoir gagné la Ligue des Champions. Avec l'épopée de Papin, 93 exactement. But de Basile Boli en finale. Sur la tête. Corner, 44e minute. 44e minute. C'est beau. C'est beau. Et donc c'est une grande équipe et non mais c'est souvent les grands qui nous ont parlé de Marseille et donc. Puis depuis tout petit, depuis qu'on connaît le foot, on s'est dit Marseille est vrai supporter, donc on continue à être Marseille pour la vie. Ça fait partie de son rêve, ça. L'OM, Marseille, c'est un Marseillais, Joa d'ailleurs. Il dit toujours que c'est un Marseillais. Hein. L'OM, quand je l'entends regarder les matchs de foot, il souffre le pauvre. Hein. Les derniers temps, là, l'OM, c'était, je l'entends pleurer, je l'entends. Non, c'est quelque chose qui est très fort. Hein. Ouais, ça. C'est une culture aussi, Marseille. Hein. J'aime beaucoup. C'est très varié. Ils ont un stade de folie, donc le stade Vélodrome. Quand ils jouent bien, c'est énorme. Et je sais pas, j'aime beaucoup cette équipe. Axel, tu sais où je suis là? Pour l'instant, là, je suis au centre de formation. Je viens d'arriver. Ça a trop le démon. Et c'est là où est regroupé tout le club, aussi bien sur le plan technique, les professionnels, les équipes de jeunes qu'on appelle centre de formation, qui partent dès 13 ans et qui vont jusqu'à la CFA, composée en majorité de 18 ans, et qui est dont on espère le réservoir naturel pour l'intégration à l'équipe professionnelle. Je suis aux anges là, c'est vraiment un rêve que je réalise là. Je vois les pros, je discute avec le directeur du centre de formation, il m'apprend beaucoup de choses, il me laisse lui parler, me donner quelques informations sur le club. Donc pour moi c'est vraiment important et je suis vraiment heureux, ça m'apprend un peu le métier aussi de journaliste, hein. J'ai pu lui poser des questions et je suis vraiment content que ça soit bien passé.
Et là, on voit les pros s'entraîner, donc je suis encore plus ravi. Je les vois rigoler, s'entraîner. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, quoi. Je pense que il faut attendre, il faut voir. On sait qu'il a des qualités, on sait qu'il est très fort, ça tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Europe même qui se sont intéressés à lui. Et nous, on va le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il réussisse une grande carrière à l'OM. C'était assez impressionnant de voir tous les journalistes poser des questions à l'entraîneur de Marseille. Ça apprend beaucoup. Et puis, c'est intéressant aussi d'entendre répondre l'entraîneur marseillais par rapport justement à ce qu'il pense de son équipe, à son effectif, au match de dimanche. Et voilà, donc comme ça, j'ai quelques infos en live. Et voilà, donc c'est assez intéressant quand même. Ça fait depuis quel âge que tu es à Marseille en fait, que tu as commencé à rentrer au centre de formation? J'ai été recruté à l'âge de 9 ans, mais sinon j'ai intégré le groupe pro à partir de 17 ans. J'ai pas de mots pour exprimer, franchement c'est... De me dire que là ils vont jouer ici dimanche et que je suis sur la pelouse là, c'est... Honnêtement j'arrive pas trop à y croire là, c'est... Je réalise pas. Et le public de Marseille qui chante. Vous avez vu le stade, mon stade, ma vie, Marseille, le foot, ma passion. Voilà, ça c'est toute ma vie. J'ai l'honneur de découvrir ce stade pour la première fois de ma vie et j'en suis vraiment fier, c'est un honneur. Rien de plus beau que tout ça là, sincèrement. Toutes ces tribunes, le dimanche soir quand elles sont remplies et que ça chante de partout, c'est une vraie ferveur et c'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que ce club me tient vraiment à cœur. Voilà. O Flamengo ganhou campeonato estadual, né? Todas as equipes grandes aqui do Rio disputando esse campeonato. O Flamengo foi campeão dele com muitas dificuldades, né? Porque é um campeonato muito difícil, muito time de qualidade, mas a gente, com o time todo, conseguiu superar essas dificuldades e foi somando tudo isso numa coisa só para chegar na final e conseguir ser campeão. Receber a faixa de um jogador, principalmente esse jogador que eu acompanhei, que jogou comigo há bastante tempo, eu conheço há bastante tempo, há anos, e até mesmo por ele morar perto da minha casa e tudo mais, eu vi ele se tornando jogador. E ele, num futuro muito próximo que se realizou, está podendo me presentear com a faixa de campeão do Maracanã, que nós conversávamos há tempos atrás que era um sonho de chegar lá, de estar jogando no Maracanã, de titular. Com a torcida. Foi uma coisa muito gratificante que vai marcar muito para mim no futuro. Eu sempre vou guardar isso comigo. E você naquelas circunstâncias, de você estar ali, a torcida te saudando, te parabenizando, cantando, gritando é campeão para você e seus pais estando presente, acompanhando tudo isso você só vai pensando, vai vendo que seu caminho está chegando cada vez mais perto. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Olha, papai do céu, é tão bom para mim que o Flamengo deu o convite para os atletas. Eles iam receber a faixa e depois iam assistir o jogo. Eu consegui um convite de tribuna, fui privilegiado, fiquei de frente, assisti aquela cena que não dá nem para descrever, é de tirar lágrimas. Eu contive com vergonha, né? O homem tem essa mania de... Foi muito bom, aquela sensação da torcida gritando, é campeão, você vê seu filho ali, Flamengo, pô, isso para um pai, pela caminhada, pelo trabalho, foi muito bom. Acho que sem noção do que estava acontecendo, as pernas tremendo, todo arrepiado, o olho encheu de lágrima.
É uma coisa que você não há dinheiro no mundo que paga esses momentos de felicidade e emoção. Isso é uma coisa inesquecível para mim. Mais là, présentement, c'est un match très important. C'est les Lakers contre les Dynamo. C'est le match de barrage. Ça veut dire que le gagnant va au championnat canadien. Fait que c'est un match très important. Puis je crois que ça se passe très bien. C'est intense. Puis les filles, je trouve qu'ils jouent bien. Ben là, la deuxième demi commence, c'est 1-0 pour le Dynamo, mais c'est pas... c'est 1-0, mais il ne faut pas que les filles lâchent pour que ça continue. On a bien joué, mais je pense qu'on n'était pas assez intensif à la fin. On va aller donner la main, fille. J'étais sous, c'est sûr. Perdu 2-1 contre le Lac-Saint-Louis, nos éternels rivales de cet été. Culture de ces deux clubs, une culture... Le journalisme, ouais, ça peut être un moyen pour que j'assouvisse ma passion, puisque, comme je t'ai dit, je continue toujours sur le même chemin, quoi. C'est le sport, le foot, et donc ça serait pour moi la meilleure solution d'être comblé, quoi, un maximum. Realizar o meu sonho, eu já estou realizado por jogar no Flamengo, isso sempre foi um sonho. E agora ele está se tornando uma realidade muito agradável. Porque o sonho que eu já tinha, um dos primeiros sonhos que eu tinha era jogar no Flamengo, eu já realizei. Agora eu tô vendo o outro mais próximo, que é jogar no Maracanã, cheio, pelo Flamengo, com a torcida do meu lado. E eu tô vendo esse sonho chegar muito perto e não vou deixar essa oportunidade passar, não. Eu vejo, pelas circunstâncias que eu tô, né, de jogar no Flamengo, de ter um empresário bom, de ter assinado um contrato, eu me vejo um profissional se Deus quiser, de muita qualidade, de ser bastante reconhecido não só no Brasil e buscar ser reconhecido mundialmente também. Ben, c'est sûr que je suis fière d'avoir fait ça, mais c'est pas ça qui va... Comme des articles dans le journal, c'est pas ça qui va me pousser à aller plus loin, là. C'est plus de voir que j'ai commencé à Sainte-Luce, puis de voir que je me suis rendue jusqu'à Montréal-Québec, ça me donne un boost pour aller plus loin. Ça me dit que même si j'habite loin des grandes villes, ben, je suis capable, pareil, de performer dans le soccer. Ben, en tout cas, si j'arriverais à faire ça, un rêve, ben, je serais très fière de moi. J'aurais pas lâché, puis je serais contente. Là. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Ben, mon avenir, c'est j'aimerais aller au CNHP, peut-être être sélectionnée pour faire les équipes canadiennes, puis plus tard, peut-être les Olympiques.